En début d'année 2023, un speedcuber indien s'est fait bannir par la WCA pendant 2 ans de toute compétition officielle de Rubik's Cube. Après analyse de plusieurs vidéos de ses résolutions officielles, il avait été prouvé qu'il s'était permis pendant les 3 dernières années de regarder sous son blindfold en plein essai de multi-blind. Et en conséquence, tous les résultats où il aurait pu tricher furent disqualifiés. C'est un cas de triche assez sérieux parce qu'en fait cette personne détenait de nombreux records nationaux. Malheureusement, ces cas de triche sont très fréquents et le comité de discipline de la WCA publie très régulièrement des rapports de triche dans les dizaines de compétitions qu'il y a chaque week-end tout autour du monde. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de cette partie obscure et inconnue des compétitions de Rubik's Cube. Quand on parle de triche dans le speedcubing, on pense souvent aux épreuves de blind, car ce sont celles qui sont le plus propices à la triche. On peut penser que c'est dur de faire un Rubik's Cube les yeux bandés, mais des compétiteurs ont trouvé une technique qui rend ça bien plus facile. En fait, ces triches peuvent avoir lieu parce que s'assurer qu'un compétiteur ne rate pas son cube est assez difficile, car il peut regarder sous son blindfold assez facilement et essayer d'éviter la feuille, surtout dans les épreuves de multi-blind qui ont de nombreux cubes qui peuvent s'étaler sur la table. Il y a beaucoup de manières différentes de tricher, et certains compétiteurs sont parfois très ingénieux. Par exemple, on a quelqu'un qui pensait que apprendre la parité de l'OL au 4x4 c'était trop long, alors il l'avait tout simplement écrit sur sa jambe et lisait l'algorithme en pleine résolution. Donc évidemment, ça a été un DNF. Une autre personne qui, après la compétition, a essayé de faire croire que les 7 sur sa résolution étaient en fait des 1, lui s'est tout simplement fait ban. Il y en a d'autres qui essaient de tourner le cube en secret sous la table pendant l'inspection, donc là en général c'est un DNF et au minimum un warning. Ou pour finir, on a quelqu'un qui essaie d'arrêter le timer discrètement alors qu'il n'a pas encore fini sa résolution. Donc là en général c'est soit un ban, soit un warning en fonction de la gravité de la triche. Si ces triches sont découvertes pendant la compétition, une annulation de résultat avec un avertissement officiel est souvent suffisant, mais dès qu'on est sur des cas de triche répétés, les bans sont quand même assez fréquemment distribués. Bannez lui. Je veux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Vous me les bannez. Lui qui a dit joue ta mère, je veux que vous me le dégagiez là. Toutefois, même involontairement, on peut enfreindre les règles et se prendre des DNF et avertissements parce que la liste des règles est très longue, c'est donc dur de toutes les avoir en tête en permanence. Par exemple, on a une règle qui stipule que lorsqu'on touche tout appareil électronique pendant une résolution officielle, l'essai sera automatiquement listé comme étant un DNF. Cette règle permet notamment de sanctionner toute tentative d'utiliser un logiciel pour trouver une solution optimale, mais elle entraîne de nombreuses disqualifications trop sévères. On a donc l'exemple de Max Park qui s'est fait DNF quelques records du monde parce qu'il avait touché sa caméra pendant son inspection. Même porter un casque anti-bruit peut être interdit s'il contient des composants électroniques, et beaucoup de compétiteurs ne sont pas au courant de ces interdictions, ce qui entraîne beaucoup de DNF. Pour continuer sur la liste des règles aberrantes, si ton cube explose et que quelqu'un ramasse une des pièces pour toi, l'essai est censé se faire DNF, même si en pratique un essai supplémentaire est souvent accordé. Et en résolution à une main, si ton cube pop, ça veut dire que tu vas devoir le remonter aussi à une seule main, ce qui donne lieu au moment que je trouve le plus divertissant d'une compétition, regarder quelqu'un qui essaie de remonter son cube avec une seule main. Pour tous ceux qui envisagent d'aller à votre première compétition, même s'il y a toujours une présentation du déroulement des essais officiels, je vous recommande de lire le règlement, car ça pourra vous éviter des déclassifications, on n'est jamais à l'abri d'erreurs involontaires. Comme normalement tout compétiteur va aussi juger les autres pendant la compétition, c'est utile de savoir comment le faire, parce que la procédure du juge n'est pas toujours évidente à suivre au début. Merci d'avoir écouté cette vidéo, elle est un peu courte, mais je ferai sûrement un deuxième épisode si je trouve d'autres cas de triche que je trouve intéressants à raconter.